Verstappen considère qu'il est peu probable qu'il parte avant 2028. Ben, s'il se barre avant, il faudrait qu'il rembourse une partie de son salaire touché grâce à ce contrat, donc bon. Je m'attends pas non plus à ce qu'une équipe puisse reculer à ce point avec toutes ces bonnes personnes qui marchent avec nous. Il peut toujours arriver dans ce sport en tant qu'équipe, vous ne soyez pas dans une bonne position pendant un certain temps. Il s'agit alors de savoir quelles sont les perspectives et quelles sont les perspectives d'avenir. Mais effectivement, je ne me vois pas faire le tour du milieu de terrain pendant 3 ans. Oui, en gros, il dit que Red Bull va pas chuter dans le classement comme ça d'un coup de baguette magique. Ça paraît évident. Ils ont tellement d'avance en même temps. C'est comme Mercedes à l'époque qui a fait un changement de réglementation en 2021 qui les contraignent à changer un peu le fond plat pour les faire perdre leur avantage, quoi. Et à mon avis, ça sera la même chose pour Red Bull, hein. Parce que la Mercedes 2020, c'était une sacrée fusée aussi, hein. Mais on fera le bilan, hein. Peut-être que c'était moins une fusée que la Red Bull 2023 au final, hein. Donc on revient vers Verstappen, j'ai effectivement pensé, est-ce que ça va encore marcher ici? Au fil des années, pas mal de choses ont changé au sein de l'équipe. Il suffit de regarder le changement de fournisseur de moteur de Honda, de Renault Honda, et la façon dont ils travaillent maintenant sur leur propre moteur. Il y avait toujours quelque chose à attendre. Ce qui m'a décidé à prolonger le contrat. Voilà, donc on verra s'il prolonge après 2028 ou pas son aventure en Formule 1 Max. Allez, ciao.